court, la protection des sources journalistiques n'est pas un droit absolu. Elle peut céder devant les intérêts supérieurs de l'État. La préservation du secret d'État est strictement exigée. Le droit pénal camerounais sanctionne notamment et spécifiquement la violation du secret de la défense nationale. L'article 109 du Code pénal définit le secret de la défense nationale comme étant tout renseignement de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles contre la République et qui n'a pas déjà été rendu public. Cette architecture législative a été mise en place par les pouvoirs publics camerounais pour concourir au renforcement de l'état de droit. Au même titre que la publicité, le secret participe de la préservation du bon ordre et de la protection des intérêts généraux de la société. L'administration de la justice intègre ces deux caractéristiques par nécessité. Mais nombre de dérives sont régulièrement observées dans la mise en œuvre des dispositions encadrant le secret dans l'administration de la justice. Dans une communication spéciale délivrée le 2 février 2018, le garde des Sceaux, ministre d'État, ministre de la Justice, M. Laurent Esso, rappelait fort opportunément que le législateur camerounais, à l'image de bien d'autres législations à travers le monde, consacre le principe du secret en matière de procédure pénale, dans le souci d'étaler au public le délicat travail de recherche des preuves effectué tant par l'officier de police judiciaire que par le juge d'instruction, souci de sauvegarder la présomption d'innocence en mettant la personne poursuivie à l'abri de la calomnie et de la médisance, souci de protéger les témoins éventuels, souci de protéger l'opinion publique contre les abus de ceux qui seraient motivés par le goût du scandale et du sensationnel. Dans la même communication, l'orateur fustigeait la prolifération et la propagation des rumeurs et des fausses nouvelles sur des affaires en cours qui continuent de prospérer en même temps qu'elles constituent une grave agression à l'encontre de la sérénité de la justice. Les inculpations sont posées dans des déclarations publiques sans tenir compte des éléments constitutifs des infractions. La présomption d'innocence est complètement détruite par un populisme judiciaire. Les plaidoiries se font ailleurs et non devant les juges.